Bienvenue à tous. Donc nous allons continuer la partie 2, toujours concernant la nature de l'information génétique et mécanisme de son expression. Alors dans la première capsule, donc on s'est un petit peu posé la question où réside l'information génétique. C'est toujours le but recherché. Alors maintenant, nous allons mettre une mise en évidence de l'information génétique. Alors pour cette raison, nous allons réaliser, ou plutôt on réalise des expériences de section, ce sont des coupes, et de régénération de l'algue acétabulaire. Donc l'élément d'expérience, c'est une algue appelée algue acétabulaire ou acétabularia. Alors l'acétabulaire, c'est une algue verte, unicellulaire, qui a une hauteur de 10 cm. Elle vit fixée sur les fonds marins. Alors bien sûr, nous allons voir que au sein ou au niveau pour l'acétabularia ou l'algue acétabulaire, le noyau de la cellule est localisé à la base d'une partie appelée le rhizoïde. C'est pratiquement une sorte de racine. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement effectuer une expérience de section que nous allons aborder dans le document suivant. Alors, comme j'ai dit, donc, le document suivant va nous permettre déjà de localiser l'emplacement du noyau chez l'algue acétabulaire. Alors, comme vous pouvez voir, donc, le document 1 va nous donner déjà une idée de la morphologie ou la forme de cette algue. Donc, je vais essayer de faire un agrandissement. Alors, comme j'ai dit, l'acétabularia est une algue verte unicellulaire, haute de 10 cm, il vit fixé sur les fonds marins. Alors, sur le document, vous pouvez voir les différentes parties de cette algue. Donc, il est surmonté par un chapeau, une pédicule et le rhizoïde, qui est l'équivalent à peu près des racines. Alors, on remarque que le noyau, il est situé au niveau rhizoïde. Alors, ce que nous allons tout simplement on va essayer de faire, alors nous allons procéder par des sections au niveau de cette algue. Alors, le document 2 va vous permettre déjà de voir de près où sont situées les sections. Donc, on effectue une section 1, une section 2. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'au-dessus de la section 1, le chapeau dégénère. De même, au niveau de la section 2, c'est-à-dire au niveau du pédicule, le pédicule aussi dégénère, c'est-à-dire la mort de la partie 1 et de la mort de la partie 2. Par contre, la partie rhizoïde qui contient le noyau, il y a une croissance d'une algue entière. Alors, on peut tout simplement conclure que le noyau est derrière cette croissance de l'algue. Alors, encore une fois, on peut juste, par exemple, affirmer d'avance que le noyau participe à la croissance de l'algue. Les processus, les modalités de cette croissance, bien sûr, on aura l'occasion de les voir et de les traiter dans les capsules à venir. Alors voilà, donc, l'acétabularia en tant qu'algue nous a déjà donné une idée que l'information génétique qui a donné les mêmes caractères de l'algue sont bien localisés dans le noyau. Alors, je vais profiter de l'occasion pour interpréter encore une fois une vue du noyau, vue au microscope électronique. Alors, encore une fois, mes chers élèves, vous pouvez voir dans la photo suivante, le noyau, il est formé par une membrane nucléaire qui fait son contour, qui est percée par des pores nucléaires. Vous pouvez voir
Tout le long de la membrane nucléaire, il y a la chromatine condensée. Il y a aussi de la chromatine dispersée dans le nucléoplasme. Et bien sûr, on aura l'occasion de voir quel est le rôle de cette chromatine. Au milieu du nucléoplasme, on peut déjà reconnaître le nucléole. Notez que le nucléole n'est pas entouré par une membrane. Alors, bien sûr, à côté, ce sont des agrandissements de la chromatine, en général, qui va se présenter sous forme de filaments. Et là, je ne vais pas précipiter les cours. On aura l'occasion vraiment de traiter cette partie concernant la chromatine. En ce qui nous concerne, nous avons tout simplement mis en évidence que bien l'information génétique elle est bel et bien contenue dans le noyau de la cellule eucaryote. Alors donc, nous avons vu que les expériences de section au niveau de l'algue acétabularia, ou algue acétabulaire, nous ont révélé tout simplement que l'information génétique, elle est bel et bien contenue dans le noyau. Alors maintenant, on peut déjà avoir une petite idée sur cet organite. Là, je peux affirmer qu'il est l'organite le plus important de la cellule. C'est en quelque sorte son unité centrale, si j'ose dire. Alors, on peut dire que le noyau représente 6% du volume de la cellule. Sa taille égale à peu près à 5 micromètres. C'est le plus gros organite cellulaire. On peut le voir, il est visible en interphase. Alors l'interphase, c'est une partie du cycle cellulaire, mes chers élèves, que nous allons aborder dans les vidéos, bien sûr, à venir. On peut déjà comparer l'activité du noyau par rapport à deux phases. Une phase mitotique, où la cellule se divise, ou une phase, la cellule ne se divise pas, on dit que le noyau est en état d'interphase. Alors, on remarque bien sûr que le noyau disparaît au cours de la division cellulaire. C'est ce que je viens de dire. Mais ce qui nous concerne déjà, et ce que nous avons vu dans nos expériences, c'est que le noyau contient l'information génétique. Et là, on peut déjà affirmer d'avance qu'il contrôle l'activité cellulaire. Alors, on peut déjà aussi parler de quelques formes du noyau au sein d'un organisme. Les formes de noyau, on peut trouver des formes arrondies. Par exemple, ces formes-là, on peut les trouver chez les lymphocytes. Ce sont des cellules sanguines. On peut trouver aussi des formes allongées chez les fibres musculaires ou les cellules musculaires. Et ça, d'ailleurs, nous l'avons déjà abordé dans l'unité du muscle squelettique strié. Ils peuvent être aussi de forme polylobée chez les polynucléaires neutrophiles. Ce sont des cellules sanguines. Et il peut avoir aussi une forme irrégulière. Et là, c'est très important. Cette forme irrégulière, il peut être clivé. Là, chez lymphocytes activés. Tous ces mots, ça va concerner surtout les branches SBT, quand on va étudier le système immunitaire. Mais surtout, il y a une forme encochée que nous allons certainement, qui a été observée pour les personnes qui sont atteintes par un cancer de la thyroïde. Alors, mes chers élèves, cette deuxième partie nous a déjà, comme je vous ai dit, révélé la position de l'information génétique et sa localisation dans le noyau. La troisième partie que nous allons aborder dans la capsule prochaine va nous permettre tout simplement de parler de la composition et structure de l'information génétique. À bientôt.